votre politique, il faut quand même que ça soit bien clair. Mara Falaoube, Kota Mahori dit pour les Yéma, pour les Garema, quand on y a mis son dossier du Bouma. La fidélité est ce qui compte même en matière politique. Alors que aujourd'hui, vous avez des problèmes. Tantôt vous voulez avec les États-Unis, tantôt vous accusez la France, tantôt vous accusez tel pays. Mais votre problème, c'est vous-même. Et ma colonel. C'est vous-même. Vous n'avez pas voulu rétablir les relations diplomatiques avec Israël. Parce que vous soutenez la Palestine. Et la Côte d'Ivoire, là où vous partez demander de l'argent, les gens là ont reconnu, ont rétabli les relations diplomatiques, ça fait plus de 30 ans. Et c'est les Israéliens qui sont en train de développer comme ça la sécurité et l'agriculture en Côte d'Ivoire. Mais vous avez fermé, vous avez dit que vous êtes un pays non aligné. Vous êtes en train de faire quoi? Il y a des États arabes qui ont reconnu Israël. Ou bien l'Égypte, ce n'est pas un État arabe. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Enfin, vous voulez pas les journaliers là? Un Tongo, une médiocrité cuit. Vous voulez être d'accord avec l'Arabie Saoudite? Vous faites allégeance avec l'Iran. Ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, les relations internationales, il n'y a pas de sentiment dans ça. C'est les intérêts de votre pays qui comptent. Vous ne pouvez pas dire que c'est une relation personne des personnes. Non, les relations entre État et État, c'est pourquoi De Gaulle disait que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. C'est tout. Vous pensez que toutes les monarchies de ce plan ne sont pas derrière les États-Unis? Parce que quand l'Iran, c'est une menace. Les mollahs, c'est une menace pour les monarchies de Golfe. Parce que cette révolution, c'est une révolution islamique. Ils ont débarqué d'abord, les mollahs, ils ont débarqué d'abord un monarque. Là-bas aussi, c'était une monarchie. Alors, l'Iran était une monarchie. Et quand ils ont pris le pouvoir, ils ont dit que nous allons exporter cette révolution dans les monarchies de Golfe. Et comme c'est des monarchies qui sont très riches, Qatar, ainsi de suite, et Arabes Unis, et Brunei, ainsi de suite, Koweït, Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pensez que les gens vont croiser les bras et ne pas se défendre? Mais vous aussi, acceptez un peu d'être raisonnable. Moi, je pense que quand tu dois gérer un État, il faut avoir la lucidité d'abord. Il ne faut pas aller dans l'émotion. Vous avez dit la Guinée et le Mali, deux poumons dans le même corps. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec les Maliens. Parce qu'on a voulu l'encuit. On a voulu rendre la. Mais tout ce que les Maliens font, vous le faites. Refondation, vous êtes aussi dans la refondation. Sauf que, dans la position, ce n'est pas clair. Alors, moi je pense que aussi sur Kolomaïra, on n'apprend pas à gérer l'État au sommet. Non. Vous avez des cadres, mais pas des cadres compétents. Oui. Mais pas des cadres qui sont à jour. Vous voulez mettre vos enfants à tous les postes, ils ne sont pas compétents. Moi, quel que soit mon truc, je ne peux pas confier mon cabinet à mon premier garçon parce qu'il a fait génie électrique. Il n'a jamais fait droit. Mais comment je vais faire de lui? Il faut qu'il aille encore reprendre les études. Mais il faut être conscient de cela. Il va rester c'est pas parce que c'est pas possible. Ce que vous êtes en train de faire, même si vos enfants n'ont pas de compétences, vous voulez que vos enfants soient des magistrats et choses là. Ça devient une dynastie administrative. Et c'est pas possible. Ce pays-là ne marchera jamais tant qu'on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Amener des incompétents, des gens qui racontent n'importe quoi. Voilà. Des laudateurs pour les primer et le pays n'ira nulle part parce qu'il n'y a pas de travail. Rien. Et personne ne peut travailler parce que le choix des collaborateurs d'abord, c'est le facteur le plus important
Voilà. Pour que même une entreprise marche, pour que tu t'entoures des compétents. Mais si c'est toi qui fais tout, mais tu finiras par craquer. Voilà. Alors, je viens d'apprendre tout à l'heure que les forces spéciales sont en alerte. Alors, pourquoi? Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais je crois que ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que les forces spéciales, parce qu'on les accuse de tout. Et pourtant, il y a des miliciens qui sont en train d'opérer. Au nom de la force spéciale. Voilà. Avant même que la force spéciale ne soit en Guinée. Ah oui, oui. Il y avait 7 milices d'abord, il y avait l'escadron de la mort là. Oui. On en a. Voilà. Bien avant l'arrivée de Alpha Condé, oui. Sekouba avait installé et Dadis. Ils avaient leur escadron de mort. Même certains civils qui étaient leurs indicateurs. Je connais leur nom, mais allons-y seulement. On ne menace personne, mais nous ne menaçons, on ne menace personne, mais il faut quand même arrêter. Il faut arrêter parce qu'il y a trop de règlements de compte à Guinée. Non, on est fatigués, nous sommes fatigués de la médiocrité, nous sommes fatigués de tout ça là. Regardez par exemple, vous parlez de recensement, mais regardez la région de Bordeaux. La Nouvelle-Aquitaine, c'est l'une des meilleures régions de la France. Et l'une des meilleures, où il y a des Guinéens partout. Partout. À Guéré, partout. Ça, c'est des petites. Mais il y en a partout, jusqu'à La Rochelle. À New York, partout. Hein? À Angoulême, Périgueux, Poitiers, Limoges, Panazol, et ainsi de suite. Il n'y a pas une machine. Vous voulez que les gens aillent jusqu'à Toulouse pour te faire recenser. Et puis on demande même quelques mois que l'on tourne quelque part en Europe là-bas, $10 pour être quoi. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Parce que hier je voyais les Guinéens, I don't know. This is Ouanga essentiellement. Alors, tout ça, à Béouya, il n'y aura pas d'élection. Je vous dis, c'est une force. Voilà, on a voulu un cuit, on a voulu un cuit. On ne peut pas faire une constitution qui va exclure. Votre constitution là a été taillée sur mesure pour exclure Sidi Touré, c'est ça la vérité. Et c'est tout. C'est tout. Alors, vous avez taillé la constitution sur mesure. Mais là, ça a même a vu qu'il sera exclu aussi. Et cette fois-ci, le changement qui viendra, ça va vous amener tous. C'est l'importance de cette transition, c'est de nous montrer le vrai visage de tous les Guinéens. Et connaître tout le monde, tout un chacun. Non, de connaître tout le monde. Même ceux qui étaient tapis. Oui. Hein? Dans l'ombre, tout le monde est sorti pour montrer sa duplicité et d'autres ont montré leur cupidité, d'autres ont montré leur ambivalence et aujourd'hui, nous avons compris tout. Il suffit seulement de consulter les voilà. Alors, pour redresser la Guinée maintenant, vous connaissez les hommes, ainsi de suite. Ouais. Donc, allez chercher les gens nulle part, et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans la merde. Et je profite de l'occasion pour dire à des femmes et des hommes qui ont été victimes de l'arnaque, ça aussi, c'est un autre problème. De 27 milliards, et que Dieu les protège, mais je crois que si vous comptez sur cette justice, vous n'aurez pas cette affaire, ça va faire 20 ans, c'est pas réglé. Et je profite aussi de dire, il y a eu l'affaire de 20 milliards, Baouri, au lieu de transporter l'argent dans les sacs, dans un pays où on peut mettre 20 milliards, on remet à une personne. Est-ce que ça c'est un pays ça? Des valeurs de 20 milliards qu'on peut remettre à un individu. Même, attendez, ça c'est la corruption, comment ça? Mais lui-même c'est un corruption. Après vous dites que les 20 milliards ont été braqués. C'est les mêmes braqueurs là. Ceux qui ont braqué les 20 milliards là, c'est les mêmes qui sont en train de faire. C'est la même milice qui est en train de faire. Elle n'est ni moins ni plus. Voilà. Quand c'est l'argent, il faut récupérer l'argent. Quand c'est les personnes aussi, on les récupère. Voilà. On a tué Sadiba, personne n'a parlé. Et voilà. On a tué Célestin, personne n'a parlé. On a kidnappé politiquement, personne n'a parlé. Et on a pris Petit Marouane, qu'on utilisait contre les gens, personne n'a parlé. On a tué Lourkam, personne n'a parlé.
Mais c'est comme ça, on a tué Isiaga, ça sera compté. Hein? Personne n'a parlé. On a tué tellement de gars en Guinée, on a tué De Gaulle, personne n'a parlé. De Gaulle de Sekouba. Voilà. On a tué qui encore? On a tué beaucoup de monde, personne n'a parlé. Aujourd'hui, c'est notre tour. Et comme disait le religieux allemand, on est venu chercher les communistes. Moi, je dis que je ne suis pas communiste. Ça ne me concerne pas. Les syndicalistes, ainsi de suite. Finalement, après, tout le monde est venu le chercher lui aussi. Quand on est indifférent, c'est comme ça que ça peut arriver. Quand on vient chercher les sociodémocrates, non, je ne suis pas sociodémocrate. Quand on vient chercher les Peuls, tu dis que tu n'es pas Peul. Quand on vient chercher les autres, tu dis que je ne suis pas Maliki. Quand tu viens chercher d'autres, mais tout le monde va payer la facture. Voilà. C'est l'indifférence du barreau et son intervention sélective qui a fait que la Guinée est dans ça, et la magistrature. C'est la justice, parce qu'elle n'a jamais voulu rendre justice, elle a été toujours avec une justice sélective. Une justice qui ne satisfait que le prince. Vous savez, faire l'autosaisine, maintenant il y a tellement de cas d'autosaisine, prenez les dossiers. Voilà. Le cas de la mort de Kouyaté, de force spéciale, mais il faut faire l'autosaisine. Le cas de mort de tel et tel, mais il faut faire l'autosaisie parce qu'ils ont été assassinés. Voilà. Et Idi Amin a dit devant tout le monde que dans l'armée, personne ne tue personne. Et il a fait une déclaration comme ça. Pourquoi lui n'a pas été? Mais alors, pourquoi lui il est au-dessus de la loi? Pourquoi? Quelqu'un qui dit qu'il peut tuer quelqu'un, il le prépare. Ou bien l'armée, c'est un État à part. Pour lui? Mais attendez, vous fichez de qui? Vous dites que vous êtes des juges, même pas des juges. On a kidnappé fréquemment, vous dites que vous ne connaissez pas. Des amateurs, mon frère, pour faire du... Voilà, il y a des prisons extrajudiciaires. Le procureur qui est là-bas, mais c'est un procureur bobo, il ne peut rien. Parce que l'enfant là même, bon, d'abord, même lui, quand tu le fais même, il va fuir. Bon, et quand tu le vois même, tu sens que le poste est plus, il a peur même. Voilà. Lui-même, il n'est pas dans la sérénité. Comment tu peux? Vous ne pouvez pas. Parce que on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Alors c'est ça, mon frère. Merci. Et Dieu sauve ce pays. Ouais. Arrêtons de faire du cinéma. Le monde entier est fatigué de la Guinée. Ouais. Voilà. Nous ne sommes pas sur une autre planète. Et nous sommes à crédit. C'est un pays qui est sorti de PPTE. Personne ne va nous donner son argent maintenant. Arrêtons voilà, de faire des surplaces. Ici de suite, la Guinée n'est plus crédible. Parce que nos dirigeants ne sont pas crédibles. Ouais. Voilà. Et ils sont venus pour lutter contre la corruption, ils sont plus corrompus que les autres. C'est ça la vérité, et c'est ça mon point de vue, et ça n'engage que moi, et je le dis, je le soutiens, et je le maintiens. Voilà, merci. Merci Ibangura, merci. Alors, on a créé un colonto dans ma béné, parce que déjà, on va en fin essentiel, on va fala, la Guinée Kabir n'a comprend, n'a rien. Quel magistrat a fait nara et nous fonctionne fait on m'a borima alors que on m'a borine et d'or non mais c'est luma donc que wama iraba et moi iraluna mais la Guinée est estoma a frinde médiation n'a préparé fait d'aller voir nos leaders politiques à l'extérieur mon frère Abakar Ali Musumbunara almayi arabi n'a fait une de notre savoir on tigara Guinée il est dorna mon sera connecté la Guinée à l'OTAN. Afrindé, Mamadi, Rani Rakor Betatongo, Eraso, Yeira, Era, la Guinée Rakor de Mire d'or hôpital que Frari. Amod Jabit Mawari, Kobrin Ansoaïda, Asana hôpital Tarafara. Hawa, procureur Fatam, dossier à Tananaki. Iraman Enrich. Non, ma ministre comme on a récupéré ma ébarame, faut le faire modifier Yanima. La femme la Guinée. Il y a pas la Guinée qui a 60 ans et quelques. Rangial, Yibori, il a fait fa. Hier, je mon mérite d'un ou un ferro. Hier, le tout maton, ma anna soit fatani faté foutu. Et finalement, il n'a pas dit. Mais il fera. Alimentation moufa. Yé n'a pas mis la Guinée. Il nous faudrait
ana dera boy na do do fi na lingi la ku mo la dara dans ça fait méré ra système ku choge gamalu madi mami dossier mu contrôler ina mais est-ce que ministère yan na la charger na ma pirin katafi a fini richard et alors quand yamato e fa lagina kobri kayina ke lagina kala na mu furaxi abir mu furaxi nye keren e musiga laptani arbama mo taran tumbe lagina e ma ko se yara fe fatte ko e itala la ga fi moment ne fait ça en valeur il était contrôlé de chaque trimestre et ce gars il a état de santé maintenant il a même fatigué alors on a fait moment et patron yeah. Mon frère, oui. Il s'en va l'hôpital m'aider. Il a cédé. Mais il y a qui réunion? Ah ouais. Mais l'hôpital on dirait des mouches. Mais c'est mon nana. L'hôpital, c'est pas le bâtiment. Il faut l'équiper, il faut l'entretenir, il faut des suivis, il faut des stages, il faut des formations continues, il faut des mises à jour, il faut des équipements, il faut renouveler les équipements. Avec la conscience professionnelle, parce que... Là, avec tout ce que on nous a donné, d'abord, je te dis que ils ont trahi, le PDG a trahi Fakonde. C'est vrai, le vieux, avec tout ce qu'il représentait, Bouna Rapeyama, Mamoussa Yamba, mais ceux qui ne veulent pas voir le président, allez-y vivre ailleurs. On l'a quitté, maintenant. Et bien, on a pour comment défendre Matou. On a mindé. Et mais Mamadi va vous tuer tous. Parce que vous êtes des lâches. N'arrive pas à Baroku, à 80% et à 60%, vous devez votre truc à Alpha Condé. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, je vais le rappeler. Les jeunes avocats, là, les jeunes confrères. Mais vous, en attendant, on a convoqué un avocat. Avant, c'est Bri défendu. Et BRB. À l'époque, BRB, la sûreté a fait Amra Mende. Mais, Maître Mohamed Doumbouya, il a été arrêté là-bas. Avec Maître Sané. Donc, il a fait Kramoulen et Rafala. Mais nous sommes montés au créneau. Le monsieur qui les a arrêtés, on a poursuivi. Un policier. Jusqu'à la Cour suprême. Le dossier est parti jusqu'à la Cour suprême. Ils nous ont encerclés là-bas, avec ce s'en fout. Et un certain bas, on les a poursuivis. Au Lyoma, avec Termite. On a poursuivi Termite. Alors, quand Socrate a séquestré un avocat, il est venu se mettre à genoux à l'ordre des avocats. Socrate, Maître Koundiano est parti, il a manqué de respect à Maître Koundiano pour défendre son client. Mais on l'a fait venir, on l'a poursuivi. Mais enfin, a demandé, il faut aller régler ce que tu as créé comme problème avec le barreau. Parce qu'en ce moment, le barreau était le barreau. Et quand un bâtonnier est un mendiant, quand un bâtonnier va demander de l'argent aux autres, ainsi de suite. Alors, comment tu peux être indépendant toi-même? Arrêtons un peu là. On a sacrifié cette profession. Si tu veux être indépendant, il faut travailler dignement. C'est pas pour aller faire des combines contre tes confrères, ainsi de suite. Regardez comment ils ont monté un faux dossier sur Maître Modibo. Un faux dossier, et ces révélations vont venir tout à l'heure. C'est le même clan. Alors, il faut arrêter. Mais, il va mourir là. Il a un émou. Il a un émou, quoi. Mais il va mourir là. Oh non, parce que les gens vont te prendre comme ça. Il ne peut être référence que quand tu fais correctement ton travail. Oui. Tu prends l'argent des gens, tu ne travailles pas. Tu fais des trucs ainsi de suite. Vous passez tout votre temps dans les cabarets, dans les trucs. Vous pensez que c'est ce qui va faire avancer le pays? Non. Mais attendez.
Quand ça aussi dit à certains qui sont incompétents, mais ça c'est une foutaise. Bon. Alors, je vous en prie, Sekoumar, Sekoumar Kamara, qui était le conseiller juridique de l'Ansa, on a fermé la porte à l'un des meilleurs juristes pour être avocat. Ils l'ont persécuté. Le monsieur aujourd'hui, c'est lui qui est quoi de la pêche là, il est l'adjoint, je ne sais pas il est où. Un jeune très brillant, polyglotte, bien formé. Mais on l'empêche d'être avocat. Parce qu'on ne peut pas enrichir les débats. On a peur des compétences. Mais il faut s'ouvrir à des compétences. Ah, c'est ça. Mais tous ceux qui ne sont pas venus de l'université de l'Ansana Conté de Sonforia, non. Si c'est une femme, tant qu'elle n'est pas partie de l'autre côté, il est bloqué. Est-ce que vous pensez que ça peut... Les langues vont se délier. D'abord, le barreau doit commencer la rigueur par lui-même. Pourquoi vous faites un faux décret de l'Ansana Conté? Mais ceux qui vous protègent, c'est bien fait. Ils vont vous accuser encore parce que vous les protégez. Voilà. Dans la fausseté. Où est le procureur général? Ou bien il n'est pas au courant de ça? Il n'est pas au courant que certains avocats, c'est des fonctionnaires? Est-ce que vous ne pouvez pas interpréter aussi la loi? Non. Vous avez peur d'exercer vos fonctions et puis vous êtes là maintenant à dire quoi? Et Latif n'a fait que publier un rapport de l'inspection. Et l'inspecteur général à l'époque, c'est l'actuel ministre de la Justice. Et puis je vais l'inviter prochainement ici. Oui, il faut l'inviter. Oui, mais pourquoi ils ont refusé de défendre. Et ce rapport-là est rédigé par l'actuel ministre. Pourquoi il ne prend pas ce rapport-là? Il sait qu'il y a eu des manquements à la loi. Quand il y a eu des manquements à la loi, on a pris de l'argent. Là, on ne doit pas prendre. Alors, on a recalé les jeunes. Et tout ça, nous sommes dans l'amalgame. Et tout ça, ça sent mauvais. Parce que quand la gouvernance n'est pas bien, parce que le barreau d'abord, c'est le laboratoire de la démocratie d'abord. Voilà. Le bâtonnier n'est pas supérieur à tous les avocats. Non. Il est là pour maintenir et protéger la profession et veiller au respect des règles entre les confrères. La déontologie. Et Colomb, et laquelle phénomène? Voilà. Mais quand c'est devenu, et quand vous devenez des commerçants, là maintenant vous allez vous donner des poignards dans tous les sens. Parce que chacun court derrière les choses là. Personne ne respecte les règles et chacun va dire au client de l'autre, tel n'est pas bien, tel n'est pas bien. Mais moi, il faut demander à tous mes clients si j'ai été chez eux. Je l'ai défendu. Est-ce que demandez-le si j'ai été? Si ce n'est pas dans son bureau ou bien dans mon bureau, lui-même il vient dans mon bureau. Est-ce que j'ai été chez lui une fois? Non. Je ne peux pas le faire, mais j'ai vu les magistrats partir de les justiciables. Alors, est-ce que ça c'est des magistrats ça? N'importe quoi. Vous voulez qu'on vous respecte, vous ne vous respectez pas? Un magistrat qui veut construire 5 étages, 10 étages, mais attendez. Mais non, tellement. Et ben, ils vont même demander du ciment. Alors, moi, je voyais ça au temps de l'Ansana Conté avec Jaher Afrikov, mais les ministres, les avocats demandaient beaucoup de matériel de construction à Jaher, mon frère, à Afrikov. Les chargements de sable, les tonnages de ciment, whatever. I'm telling you that. Donc, est-ce que... Mon frère. Faut vraiment avec Joël. Mon frère, j'ai défendu beaucoup de soldats. Les personnes me diront que j'ai été celui dans les participants. En 92. Soit dans mon bureau, ou bien dans ton bureau. Et à la limite, si ça me va, si ça ne me va pas, tu viens dans mon bureau. Voilà. Ou bien on te rencontre dans un autre lieu. Voilà. Et puis on va parler. Mon frère, le respect ne se décrète pas. C'est une grande profession que nous sommes en train de rendre. Hein? Une petite profession. Je termine par là où j'ai commencé. Les Malinqués disent que mon nid est connu lequel là, mon bas est koba lequel. Voilà. Et tu n'as pas besoin de voir certains pour dire qu'il faut ça. Il faut respecter d'abord notre pays national. Il faut respecter nos valeurs. Jacques Chirac, une fois, il y avait un match. Quand la Marseillaise a été sifflée, il a dit que c'est inacceptable, il ne peut pas s'asseoir là, il a annulé
le protocole. Il a demandé à la Fédération française